Bonjour à chacun de vous. Aujourd'hui, pour le commentaire de l'Évangile du 5e dimanche du temps pascal, où on entend, la scène se passe chez l'évangéliste Saint Jean au chapitre 13, versets 31 à 35, où est-ce que c'est le dernier repas et on ne l'a pas lu, mais on sait que ce qu'il y a eu précédemment, c'est un peu la discussion pour Judas. Hein? Jésus qui dit qu'il y a quelqu'un qui va le trahir, et puis là, on détermine que c'est bien Judas. Et là, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara, « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. » C'est intéressant hein, qu'on parle de la gloire de Dieu qui se manifeste à ce moment-là. Ce n'est pas à la résurrection, ce n'est pas à la nativité, ce n'est pas à la transfiguration. On pourrait dire que oui, c'est un moment de gloire. Mais quand on parle de la glorification ici, on pourrait dire que c'est un temps sombre. Justement, on dit que c'est le soir. Spirituellement, on entre dans les ténèbres. Et Jésus parle de sa gloire à ce moment-là. Puis quelle est-elle cette gloire-là? Parce que là, Jésus, il vient de confirmer que Judas va bel et bien faire cette trahison. Alors Jésus va être arrêté, martyrisé et mis sur une croix. Quelle est-elle? La glorification de Dieu. Cette gloire se manifeste, c'est l'amour. C'est dans l'acte le plus grand, le plus total qu'il va vivre pour chacun de nous sur la croix. Alors, il choisit de se donner. Elle est là, la gloire de Dieu. Elle se manifeste dans l'amour. Puis, ce n'est pas un amour théorique, ce n'est pas un amour non plus sentimental, où est-ce que, bien souvent, chacun d'entre nous, hein, lorsqu'on aime soit une personne, soit une situation, un objet, parfois ça change, notre sentiment va changer. Mais Jésus vient montrer et enseigner que l'amour est loin d'être qu'un sentiment. L'amour est engagement, l'amour est don de soi et justement ouverture à ces trois amours profonds, Dieu, l'autre et soi. Alors chaque fois dans notre vie, on devrait passer à travers ce petit tamis pour voir est-ce que je suis en train d'aimer? Et il faut avoir ces trois bases fondamentales données par Dieu. Donc lui, il est en train d'aimer en allant sur la croix. Il est en train d'aimer le Père. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'accomplir ce que le Père lui a dit d'enseigner. Et c'est quoi qu'il lui dit d'enseigner? C'est l'amour total, le don pour chacun de nous et c'est un désir de réconciliation. Est-ce qu'il est en train d'aimer les autres? Bien entendu. Puis l'amour pour lui, ben oui, hein? Il y a un amour pour soi, non pas un amour égoïste, mais un amour de respect envers tout ce qui a été annoncé. Le Christ vient accomplir tout ce qu'il a dit. Alors c'est là qu'on voit que ce n'est pas un amour sentimental, c'est un amour qui va jusqu'au bout dans le don de soi. Donc, Saint Augustin aussi, c'est intéressant, on connaît la petite phrase qui dit « Aime et fais ce que tu veux ». À prime abord, on pourrait dire que c'est une phrase dangereuse. Hein? C'est sûr, si elle est sortie de son contexte, on pourrait dire, ben, comme dans notre société, les gens aiment, on aime de manière un peu tellement terre à terre, et puis seulement avec des sentiments. Alors, aime et fais ce que tu veux. Alors, ça pourrait nous porter au pire vice. Mais quand on lit l'intégralité de Saint-Augustin, on voit qu'il n'est pas là. Il continue en disant, « Si tu te tais, tais-toi par amour. Si tu cries, crie par amour. Si tu corriges, corrige par amour. » Puis là, on pourrait en mettre une centaine, puis même des milliers de verbes, d'actions, pour vraiment montrer que, en quelque sorte, tout ce que tu fais, que ta vie soit un acte d'amour dans toutes les situations. Et de cette manière, c'est ça qui nous réengage dans le quotidien quand on prend conscience qu'on est, comme Saint Paul dit, victime offerte pour la gloire de Dieu. Donc, pas une victime dans le sens que je vais mourir, mais je m'offre. Hein, la victime, elle est celle qui s'offre pour une intention, pour une personne même. Dans l'Ancien Testament, il y a toute
cette dynamique d'offrir une victime par amour pour Dieu. Alors nous, à ce moment-là, la victime, la dernière victime offerte, c'est le Christ sur la croix, où il vient manifester sa gloire. Et chacun d'entre nous, on est appelé à devenir, en quelque sorte, victime d'amour offerte pour Dieu. Alors, chaque fois qu'on entre dans notre quotidien, dans notre réalité de tous les jours, qu'on soit capable de toujours prendre conscience de l'amour que l'on met en offrande. Donc, puis il y en a tellement de situations dans notre quotidien. On n'a pas besoin, des fois, on n'a pas à se flageller. Il y a tellement de situations qui sont exigeantes, qui demandent notre patience, qui demandent un acte d'amour. Un téléphone qui nous dérange, une personne qu'on trouve moins sympathique, qui nous arrive, qui nous dit une phrase qui nous fait moins plaisir. On a plein d'occasions d'aimer. J'ai un confrère prêtre qui répétait ça souvent, que d'occasions d'aimer. On en a des multitudes, à travers la maladie, à travers une difficulté, une lacune qu'on découvre à l'intérieur de nous. Hein. Des fois, on se déçoit soi-même, on dit « Ah mon Dieu, je suis de telle manière ». Eh bien, comment tu vas rendre cette situation-là en acte d'amour? Comment tu vas être capable de pallier un peu à ces difficultés, à ces souffrances, à ces manquements-là, en répondant par un acte d'amour? Donc, faire un acte d'amour, il y a des personnes des fois qui vont dire c'est héroïque, mais on pourrait transformer ça en disant « Ah non, attention, je ne veux pas devenir un héros. Ce n'est pas héroïque, c'est évangélique. » C'est un appel envoyé par le Christ à non pas devenir des héros, on a à devenir des évangélisateurs, des gens qui vivent la parole en profondeur et qui petit à petit la mettent en pratique. En fait, c'est le travail qui nous est demandé, mais comment, on peut se demander comment on fait ça? Eh bien, dans la deuxième lecture de Saint Jean, on voit, dans l'Apocalypse de Saint Jean, on dit à la fin, « Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » C'est magnifique. Hein? « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Comment est-ce qu'on réalise l'amour? En laissant Dieu faire toutes choses nouvelles chez nous, pas à l'extérieur, pas dans tel pays parce qu'il y a une guerre, chez toi, dans ton cœur, dans ta vie. Laisse-le faire toutes choses nouvelles. Est-ce qu'on veut être cette terre fertile à l'intérieur de soi pour laisser Dieu faire toutes choses nouvelles? Ça pourrait être notre acte de prière hein, aujourd'hui, cette semaine, qu'on prie, qu'on s'assoit, on ferme nos yeux puis on dit « Seigneur, viens faire toutes choses nouvelles à l'intérieur de moi. » Pour que je continue d'être ce disciple docile et non pas un disciple qui décide tout ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas faire de la parole de Dieu. Un disciple qui se met vraiment, je dirais, disponible. Et là, c'est là que la réponse d'amour, dans certaines situations où on va vouloir être ce disciple en totalité, mais confronté par une réalité, un quotidien difficile, exigeant, rigoureux, où notre patience est mise à défi. Et là, ça va être à ce moment-là qu'on va répondre par un acte d'amour, aidé par la grâce de Dieu, parce que lui vient faire toutes choses nouvelles à l'intérieur de chacun de nous. Alors, laissons-le agir une fois de plus. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine.